Les gars, ça vient juste de sortir, je suis extrêmement hypé. Le trailer de la Nintendo Switch 2 vient de sortir et on va se la regarder ensemble. Mon dieu, je suis hypé, vous êtes absolument pas prêts. Hop là, directement Nintendo les gars. La sortie de la Switch 2 les gars. Non, putain. Ça c'est la Switch première du nom. J'ai baissé le son de fou parce que c'est absolument fort. Mais, oh, plus grande, redesignée, avec du coup USB type C, de nouveaux boutons, volume, etc. Au-dessus un USB type C tout affûté, tout est vrai, mais tout est vrai. Tout le leak est vrai, putain. Et Joy-Con, les nouveaux, qui sont largement plus grands, ils sont un peu redesignés, putain. Ah ouais, non, elles sont... Je les trouve stylées, hein. Du coup, qui se brancherait en magnétique, du coup. C'est ça hein, qui est le plus intéressant. Oh là 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 là. Avec le bouton derrière, on l'a vu aussi. Putain. Les voilà, les nouveaux Joy-Con. T'as tout à fuiter, tout est vrai, c'est une dinguerie. Et la Nintendo Switch 2, la voilà, la date de sortie ou pas? Elle est vraiment belle, hein. Moi je la trouve magnifique. Mario Kart. Alors ça doit être 9. Ça doit être Mario Kart 9. Oh, le nouveau dock. Putain, il est pas mal, hein. Les nouveaux accessoires aussi. Putain, c'est vraiment stylé. 2025. Pas de date en plus. Permet de jouer au titre exclusif de la Nintendo Switch 2 ainsi qu'au titre de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques des jeux Nintendo Switch normal. Donc ça, on le sait bien évidemment. Des détails seront communiqués ultérieurement sur le site de Nintendo. Voilà. Et un Nintendo Direct pour la Switch 2 le 4 février. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bravo. Bravo Nintendo. Bravo Nintendo. Et on est directement sur le site Nintendo Switch 2 sorti en 2025, voilà. Donc là, on peut la voir. Du coup, c'est en magnétique. Et ce qui va être bien, c'est que par rapport à la Switch 1 qui est juste là, c'est que vous savez, il y avait beaucoup de jeux, hein, voilà, comme ça. Bah là, on va plus avoir ce jeu-là avec le magnétisme, justement. Du coup, ça va être mieux fixé. Par contre, elle est vraiment magnifique. Elle sera beaucoup plus grande. J'imagine d'un pouce de plus. Donc ça c'est par rapport au jeu rétro-compatible et... Ah non, le 2 avril. Ah oui, putain, c'est dans longtemps. Rendez-vous au 2 avril 2025 pour en savoir plus sur à l'occasion du Nintendo Direct. Ok. Et c'est la Nintendo Switch 2 en personne lors de cet événement-là, le 0404 et le 0604. À Paris, malheureusement, je ne pourrai pas y aller, bien évidemment. Mais waouh. Ok. Vraiment pas mal, en vrai de vrai, vraiment pas mal. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Nintendo Switch 2, du trailer et tout. Moi, je suis vraiment hypé, j'ai hâte de voir le Nintendo Direct, qu'on suivra bien évidemment ensemble sur YouTube. Oh là 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 là, avec les premiers jeux Mario Kart 8, qui apparemment serait le titre du lancement de cette Switch 2, avec des Assassin's Creed et bien d'autres jeux. J'ai hâte de voir aussi les performances, parce que apparemment on se rapprochait plus d'une PS4 Pro, ce qui sera absolument énormissime d'avoir une PS4 Pro dans les mains quand même, avec des jeux comme Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Shadow, Assassin's Creed Mirage et The Witcher 3, plein d'autres jeux. Bref, on verra ça bien évidemment avec le nouveau Pokémon, je l'espère aussi. Et je disais qu'elle serait apparemment aussi puissante qu'une PS4 Pro, et pourquoi je parle de ça? On serait sur un écran LCD, malheureusement on a un rétropédalage par rapport à ça. J'aurais aimé avoir un écran OLED comme la Switch OLED, mais bon, malheureusement on regresse par rapport à ça, mais je pense aussi c'est par au prix, parce que vous savez qu'un écran OLED coûte plus cher qu'un écran LCD. Et aussi, bah après ça me dérange pas forcément si c'est un écran LCD comme la PS Portal qui est vraiment un très beau écran, ça va.
tu vois. Mais après, par contre, si c'est vraiment genre comme la première Switch, là par contre, là ça va être chaud. Et bon, après, est-ce qu'on va faire une version OLED plus tard? On verra ça bien évidemment dans les prochains mois et dans les prochaines années. On serait sur du 1080p pour la portable et après du 4K 30 fps hypothétiquement en mode docké. Bon, ça va prendre avec des pincettes parce que j'imagine que sur les plus gros jeux comme Zelda Breath of the Wild ou Pokémon ZA, en fonction de la beauté du jeu et de voir s'ils sont vraiment bien garnis graphiquement et mécaniquement, etc. Ça m'étonnerait, on serait plus je pense sur du 1080p 60 fps voire du 1440p. Après on peut se dire qu'avec le DLSS qui va apporter une petite touche d'IA pour augmenter les FPS, ça peut être réellement pas mal. En plus on a vu dernièrement les progrès et la démonstration folie furieuse du DLSS 4.0 avec les RTX qui est à 5000 là qui sont juste phénoménales. On passe de 30 fps à 150 fps, donc 120 fps de gagné, c'est juste énorme. Et en plus on va un petit peu vite fait retourner pour un peu analyser cette Switch 2. Déjà on peut remarquer que autour des joysticks, et bah c'est la couleur du Joy-Con. Donc là par exemple c'est bleu, et bah là c'est bleu, et là c'est rouge. Ça c'est intéressant, c'est un petit truc en plus pour un peu je pense marquer la différence. On peut aussi remarquer, je vais un peu, voilà comme on peut voir, en termes de forme c'est plus arrondi. C'est beaucoup plus arrondi, déjà au niveau du haut on peut le remarquer et surtout au niveau du bas. On peut voir que la gâchette juste ici est beaucoup plus arquée parce qu'avant on peut le voir juste là en fait. Ça a été juste à là. Donc là j'ai vraiment l'impression que ça fait tout ça. Donc en prise de main j'ai l'impression que c'est vraiment amélioré. D'ailleurs on peut remarquer que sur le Joy-Con, le nouveau Joy-Con, on a un nouveau bouton juste en dessous du bouton home. Alors qu'est-ce que ça va être? On sait pas trop. Est-ce que c'est un bouton mute? Est-ce qu'on aura un micro peut-être intégré? Ça on verra. Mais j'avoue ça peut être réellement intéressant de voir là, ça. On a un peu une comparaison de dimension. Alors j'imagine que ça fait exprès, hein, mais on peut voir qu'elle est quand même largement plus grande, plus une dimension d'une Steam Deck. Sûrement. Par contre, j'ai trop hâte. L'arrière, on la voit aussi. Du coup, nouveau, comment ça s'appelle? J'oublie comment ça s'appelle, mais nouveau bidule pour tenir sur la table, qui est beaucoup plus fin et sûrement beaucoup plus ergonomique aussi. Et pour avoir plus de place à l'intérieur pour pouvoir mettre les puces, la batterie, etc. Est-ce qu'on aura une meilleure batterie? Je l'espère parce que j'avoue que la batterie de la première Switch était quand même assez faible. J'espère qu'elle sera réellement améliorée. On verra ça. Putain, c'est officiel, les gars. Alléluia. Enfin, les rumeurs, c'est fini. Alléluia. Allez, likez et abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.